C'est vraiment une histoire de famille et c'est une belle histoire d'amitié parce qu'on était vraiment teenagers, on était vraiment ados. La chance d'être dans ce groupe, c'est que j'ai déjà un frère et une sœur, mais j'en ai eu d'autres en plus. Il était une fois dans une ville pauvre, des gamins qui chahutaient en partant à l'école. La première signification, c'est basé sur les photos des marches pour les droits civiques et il y avait des personnes qui défilaient avec des pancartes avec écrit dessus I am a man. Et on a pris le nom de là. En plus, on a trouvé le même jour le scratch, la parole de Big Daddy Kane, Imperial Asiatic Man. Ça fait bien, ça fait notre nom. La vraie signification, c'est je suis, et puis après Imperial Asiatic Man. Les deux vraies significations. Après les autres, il y a des conneries qu'on a créées. Que les gens ont inventé aussi. Les gens et nous, Invasion Henri Vandemar. Ouais. Ça, c'est nous, ça. Ouais. Il y a eu aussi italien, algérien, malgache. Oui, ça c'est les gens. Ça, ça c'est les gens. Ça, c'est pas nous, ça. C'est les gens. Ouais, c'est pas nous. Moi je déchirais les murs et taguais les panneaux. On était tous dans le milieu du hip-hop et Joe était un danseur, mais ah ouais, il faisait partie des Flashbreakers, il était vraiment très fort. En fait, les premières rencontres, elles ont plus eu lieu nous au micro et lui sur le dance floor. Avec des fonctions différentes, ouais. Et la rencontre pour, on va dire, pour poser la première pierre angulaire du groupe. Un jour, Joe travaillait, il était chaudronnier, il fixait les portes dans le métro. Du métro à la Rose. Je blindais les portes du métro. Ils anticipaient déjà sur les gilets jaunes. Ouais, il était en train de souder, il vient me voir, il me dit chill, j'ai un truc à te dire, il faut qu'on se voit. Avec mon frère Faflarage, on écrit des textes, j'aimerais bien te faire écouter et savoir si ça t'intéresse qu'on puisse rapper ensemble et tout. Et en fait, ça a collé immédiat. Ouais. C'est-à-dire, il est venu, il a fait ses textes et dans la foulée, on a commencé à faire des morceaux ensemble et on est quasiment tous les deux partis sur la route. Sur scène, directement, peu de temps après, vraiment peu de temps. Hein. Je crois que les premiers concerts qu'on a fait, notamment à Toulouse, avec Massilia Sound System, tu jouais tes textes, je jouais mes textes, on n'avait même pas de texte ensemble. On n'avait même pas de texte en commun. C'est vraiment une histoire de famille et c'est une belle histoire d'amitié parce qu'on était vraiment teenagers, on était vraiment ados. Et c'est une amitié qui se visse dans la culture hip-hop, en fait, dans l'amour de toutes ces disciplines, de toute cette culture. Et la chance d'être dans ce groupe, c'est que j'ai déjà un frère et une sœur, mais j'en ai eu d'autres en plus. Le hip-hop est rentré dans mes veines. En fait, du premier jour, on l'a joué. Et c'est pas en France, c'est en Suisse qu'on l'a joué en premier, dans un festival qui s'appelait Vernier-sur-Roc. Ça devait être en 91, début 91. Et on avait essayé le morceau et on avait vu que le public réagissait bien. On s'ait dit, ah, le morceau qu'on croyait fait pour notre petit cercle d'amis, pour notre ville, poteaux, il fonctionne aussi en Suisse. Il a quelque chose de... Après, on s'est mis à le jouer de manière régulière et vraiment, on était surpris de la réaction. On le jouait sur Staying Alive, non? Non, dans un premier temps, on l'a joué sur un sample de Bob James. Sur scène, on l'a joué sur... On a tout fait, mais plus sur Bob James. C'est qu'on le jouait sur la tournée de la planète Mars. Il marchait déjà. Et il marchait mieux que certains morceaux qui étaient sortis en disque. Donc on s'est dit, ce morceau, sur le prochain album, on le met, il a vraiment quelque chose. Mais pour nous, c'était un morceau de scène au départ. À la base, ouais. On croyait qu'il était. Et quand on a vu qu'il marchait, et quand il marchait, ouais, pour nous, c'était régional, quoi. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. On s'est rendu compte, en fait, que non. Qu'en fait, ce que nous, on appelle le Mia, partout en France, il y avait avec des appellations peut-être différentes. Mais il y avait énormément de similitudes et c'est ce qui a fait qu'énormément de gens ont adhéré au morceau. Nous-mêmes, on était les premiers bluffés, puisqu'on pensait que, au-delà de Salon de Provence, ça y est, ils ne comprendraient pas de quoi on parle. Espériez-vous tout jeune, on leur apprend que rien ne fait un homme à part le franc. Le choix de faire un long morceau, c'était pas délibéré. Hein. Non. Parce que quand j'ai commencé à écrire le couplet, franchement, c'était un cas classique d'écriture. J'avais une feuille, je savais pas trop. J'avais la musique qui me plaisait, mais je savais pas trop. Donc j'ai commencé à écrire, j'ai écrit ce qui me venait. Et arrivé à la fin, je me suis dit, c'est quand même chiant, parce que comme je l'ai écrit avec le rappel à la dernière rime sur le début de celle d'après, c'est dur de couper dedans, de mettre un refrain. Après, du coup, on en a parlé, et lui m'a parlé de son couplet, et du coup, on a dit en même temps, même une fois qu'on a connu les deux, c'est dur de couper l'ensemble pour mettre deux refrains, pour en refaire un morceau standard. On a dit, fuck. Et Joe, il était dans la cabine de voix, assis dans un coin, et il travaillait sur son album, il commençait à préparer Où je vis.
Et on était dans une période où on refaisait des morceaux sur l'école C'était la même étoile, non? Né sous la même étoile, mixé Né sous la même étoile. Et on refaisait quelques morceaux et on refaisait surtout les musiques de pas mal de morceaux qui nous plaisaient pas dans l'école du micro d'argent. On retapait les musiques de ces morceaux-là. Et on voulait un autre son à l'album. Et en fait, je rentre et il me fait écouter Demain c'est loin et je dis mais il faut le mettre dans l'album celui-là, c'est incroyable. J'ai un texte, il va parfaitement dessus. Et ce texte-là, je l'avais écrit à New York pendant les premières sessions de l'école du micro d'argent. J'avais écrit un texte fleuve que je ne savais pas où, il s'appelait Tour de béton, je ne savais pas où le mettre. Et j'ai dit, mais il va exactement sur ton sujet, je peux compléter, je peux rallonger mon couplet, le faire encore plus long. Et on fait du coup, et c'est vrai que ce format-là n'existait pas dans le rap à cette époque-là. Le clip que Kamel Saleh a réalisé, il a influencé des tas d'autres clips parce qu'il est fait de véritables images. Même si la police nous a saisi 5 heures d'images. En 2 temps, 3 mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend. Les couplets ont été posés à une seule fois. On n'a jamais trop aimé les drops. One shot, sinon c'est pas la peine. Si tu peux pas le faire one shot au studio, tu pourras pas le faire sur scène. C'est ce qui a fait aussi un peu la magie du morceau, je pense. Tellement bien que Nas... On a dit, on s'est dit, bof. Nas a samplé le morceau et a fait de Second Coming. Un format qui est très peu employé, nous on l'a fait 2 fois. On l'a fait dans Demain c'est loin, on l'a fait dans La fin de leur monde, et on l'a même fait dans Révolution, mais le morceau n'est pas resté, puisqu'il y a la suite de La fin de leur monde, mais on l'a pas sorti parce que c'est un leftover.